plantes qui améliorent le désir. Je ne sais pas si c'est un souhait ou si c'est une volonté. Mais en tout cas, oui. Eh bien, je vais vous répondre, je vais vous surprendre. Oui. Je vais vous surprendre, il y en a tout à fait. Et alors, il faut voir comment elles agissent là encore. Parce que, et si on fait la comparaison, ce que vous me soumettez, la comparaison avec les médicaments classiques. Bon, il existe des médicaments classiques qui en améliorant l'afflux de sang au niveau des corps érecteurs, au niveau sexuel par exemple, au niveau du pénis, vont provoquer effectivement une érection bien meilleure et une réaction supérieure au point de vue qualité à celle obtenue habituellement. Ok. Donc ça, c'est le phénomène du médicament classique. Mais on sait très bien, on connaît ses limites. D'abord, ses contre-indications, là aussi, il faut être clair. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont mortes d'avoir trop de désir ou d'avoir eu envie d'avoir trop de désir et qui ont pris trop de médicaments et qui y sont restés. Ah bon. Donc quand même une contre-indication majeure, j'allais dire, et puisque létale. Et ensuite, on ne traite qu'un symptôme. Et c'est là toute la différence entre la phytothérapie et la médecine classique, c'est qu'on ne combat pas les symptômes en phytothérapie, on essaie de traiter les causes. C'est-à-dire que quand il y a par exemple un manque de désir ou une baisse du désir qui est liée en général à une baisse de la libido, laquelle baisse de la libido est liée à la baisse de la testostérone, cette hormone mâle qui contrôle effectivement le désir, aussi bien chez l'homme que chez la femme d'ailleurs. Hein. Ce qui fait d'ailleurs que les femmes à la ménopause qui disent qu'elles ont moins de désir, c'est faux, parce que paradoxalement, elles ont plus de testostérone en proportion qu'auparavant, puisque les taux d'œstrogène et de progestérone diminuent en ce moment-là, le taux de testostérone va être plus élevé, et donc en limite, elles doivent avoir plus de désir. Alors, elles ont en général plus de problèmes parce que le manque d'œstrogène va provoquer une sécheresse au niveau de la peau, au niveau vaginal, qui peut faire que ça peut être un tueur du désir. Mais le désir lui-même, qui est sous le contrôle de la testostérone, n'est pas diminué, au contraire. En revanche, chez l'homme, il peut arriver que pour des raisons X ou Y, la baisse de la testostérone provoque cette baisse du désir. Et alors là, il y a une plante merveilleuse qui s'appelle paradoxalement croix de Malte, Tribulus terrestris, et une plante dont on se rend compte, alors c'est une plante qui vit dans le sud de la France, hein, qui est très acclimatée dans le sud de la France, qui est une plante rampante, et elle va provoquer une montée du taux de testostérone, donc on va arriver à avoir un désir qui va être assouvi par l'intérieur, c'est-à-dire qu'en augmentant le taux de testostérone, on va augmenter le désir, et d'une manière naturelle et d'une manière durable, ce qui compte. Alors que lorsque vous prenez un médicament contre la dysérection, contre les troubles de l'érection, il va avoir un effet tout à fait provisoire et il faudra reprendre sans arrêt, et donc on va devenir là aussi encore dépendant, alors que la plante, on n'en sera pas dépendant. Son action sera rémanente, c'est-à-dire qu'on pourra continuer d'avoir ses effets, ses bienfaits pendant un certain temps, ce qui n'est pas le cas du médicament.